Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, amis Verseau. Alors, on va aller faire vos énergies pour ces 15 premiers jours, ce début de la nouvelle année, du mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu tes énergies, voir ce que ça dit. Alors, tu m'excuseras, je suis un petit peu malade. Donc voilà. Donc peut-être que je vais un peu tousser, un peu renifler. Voilà, c'est pas grave, mais j'avais envie de faire votre vidéo. Peut-être parce que vous en avez besoin. Peut-être vous avez besoin de cette vidéo à l'avance. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, donc je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu patraque, mais voilà, on va aller faire la guidance et ça va aller, hein. D'accord. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Verseau, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Tu peux aussi aller voir, j'ai tourné les vidéos pour vraiment la fin décembre. Voilà, si tu veux aller voir un petit peu les énergies, tes énergies pour le mois de décembre, enfin la fin du mois de décembre, tu peux aller les voir aussi parce qu'on est encore dans le mois de décembre, hein, nous sommes le 30, mais nous y sommes encore. Donc on va aller faire un tirage général avec le tarot psychique, donc vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite on ira faire un petit message conseil, prendre un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur et un choix, un tirage sentimental en 3 choix. Voilà. C'est parti, ami Verseau. J'allais dire ami Lion, je ne sais pas. Lion, Sagittaire peut-être te parler des signes de feu, d'accord. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, prends soin de toi, ami Verseau, franchement, tu pourrais attraper froid. Au niveau peut-être respiratoire aussi. Ah, alors, on a au niveau sentimental, changement financier et matériel. Ah, ben, il est vrai que, enfin, ça c'est... Je vais peut-être avoir du mal un peu, hein, mais ça va aller. Il y a peut-être ici un lien. Si vous êtes bloqué dans le côté sentimental, c'est parce qu'il y a des changements financiers matériels à mettre en place, d'accord. Ça, c'est... Des fois, on ne le sait pas toujours, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça peut jouer. Donc, si vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, c'est parce qu'il y a des choses à régler dans le domaine, voilà, et des choix, des décisions à prendre dans le domaine matériel. Ou maintenant, ça peut nous parler aussi de changements financiers matériels au niveau vie sentimentale, peut-être parce que voilà, soit vous achetez une maison, soit vous voulez être un peu plus dans l'abondance, vous voulez être beaucoup plus à l'aise, plus confort. Si on parle de passion ici, c'est une personne, parce que bon là je parle pour les célibataires, pour les ceux en couple, les triangulaires. Ici, oui, il y a des changements à faire. Vous allez mettre des changements en place peut-être pour cette nouvelle année. Bon, ici, changement financier, matériel, mouvement, choix, décision, voilà, on clôture l'année et c'est normal que on met des objectifs et des intentions pour la nouvelle année. Souvent, on fait un peu la rétrospective de l'année et on voit un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place pour cette nouvelle année. Il y avait autre chose qui m'était venue et j'ai oublié. Oui, donc si c'est au niveau de vos passions, amis Verseau, et voilà, à vous de voir quel changement vous désirez faire dans un projet, dans une passion, dans un hobby. C'est le fait de se mettre en action, d'être dans le mouvement, de faire des choix et des décisions. De faire des choix et prendre des décisions. Bon, Verseau, signe d'air aussi. Hein, vous êtes aussi beaucoup dans le mental. Hein. Ah, on vous invite à la patience et à la planification. 5. Ah, si. Alors, cette carte physique numéro 5 représente les changements, défis et pertes. Généralement associés aux questions matérielles ou financières. Ah, vous avez peut-être de la peur que si vous quittez, voilà, votre autre, une personne, que voilà, vous avez peur d'avoir peut-être voilà, de la perte matérielle, financière aussi. Donc vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Servez-vous de vos forces puissantes à l'intérieur de vous afin de traverser cette période difficile. Donc tout change pour une raison et cette fois-ci il n'est pas question de punition. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Donc c'est pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser maintenant.
Qu'ai-je appris de cette situation et comment l'éviter à l'avenir? Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qui revient de décider combien de temps cela vous prendra pour apprendre de ces leçons. C'est qui ça? Bon, désolé amis Verseau, on est venu frapper à ma porte parce qu'il y a une dame qui est en panne avec sa voiture. Et donc amis Verseau, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est en panne, ou alors vous allez tomber en panne de voiture, je ne sais pas, une panne matérielle. Ça peut être des petits trucs, je ne sais pas. En tout cas, parce que c'est vrai qu'il y avait perte financière matérielle au niveau sentimental, peut-être que vous êtes attaché. Le fait que, vous savez, des fois on est dans la dépendance financière et matérielle, c'est pour ça qu'on reste dans un lien, dans un couple. J'ai soufflé du coup parce que j'ai monté les escaliers. Donc du coup, bah, la dame super gentille, elle vient me dire que si ça la dérangeait pas, de qu'elle laisse la voiture en fait, parce que moi j'ai un petit parking avec des petit parking. Et donc elle s'est mise devant. Et c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs voitures, et voir si ça me dérangeait pas, si jamais moi je devrais partir. Mais je dis non, laissez-la là, elle est en panne avec sa voiture. Je vais pas lui dire non, vous la laissez pas là. Donc peut-être faire preuve aussi de compassion aussi, de gentillesse. Peut-être ami Verseau, peut-être que vous êtes comme ça, mais je pense que oui, ami Verseau, vous avez quand même le cœur sur la main. Vous êtes des gens super gentils, et des fois même vous avez du mal à dire non. Ça, il faut travailler là-dessus, ami Verseau. Bon, sinon j'étais où? Du coup, je suis essoufflée. J'avais peur, je me dis je vais mettre la vidéo sur pause et des fois ça s'arrête et je me dis mince. Mais ça va, je suis qu'à 6 minutes là, pas plus que ça. Alors mouvement, choix, décision pour le côté sentimental, hein. Ça nous parle vraiment de bien matériel hein, ici. Donc cette carte indique une période de mouvement, des changements et choix importants doivent être faits. En travaillant fort avec de grands efforts et de la détermination, vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent. Quel est trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets? Il est important de rester souple et concentré. Vous n'allez pas le faire seul. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Ah, des opportunités financières ici par rapport à une passion, à un projet, dans un partenariat. Et bon, il y a des chances, des opportunités à saisir, peut-être au niveau de vos passions ou dans un, peut-être, où est-ce que vous voyez, voilà, des opportunités aussi à saisir, peut-être en vous mettant avec quelqu'un sentimentalement, vous voyez les bienfaits financiers, matériels. Bon, enfin, vous savez, moi, chacun fait comme il veut, hein. Tant que vous êtes heureux, voilà. Moi, personnellement, je suis trop indépendante pour ça et je n'aime pas. Voilà. Mais bon, je devrais peut-être. Mais non, je suis pas comme ça. Alors, donc plus vous mettez de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif plus vaste. Donc prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. Donc concentrez-vous sur ce qui pourrait se présenter à vous au niveau d'une union, d'un partenariat. Ça nous parle quand même d'une belle rencontre et d'être bien aussi matériellement hein, ici, tout simplement. Hein. Que vous soyez seul ou en fait voilà. Il y a aussi le fait que même si vous êtes seul et que vous avez peut-être des soucis financiers, ça veut dire que voilà, vous avez des opportunités à saisir, à aller chercher, vous mettre en action. Ça nous parle de mouvement, de changement, de faire des choix, des décisions pour être, voilà. Et puis chacun va midi à sa porte. Il y en a pour qui, voilà, ils veulent gagner beaucoup parce que voilà, ils n'ont pas chacun avec 1700, 1800, peut-être qu'ils ont assez. Il y en a, ils ont besoin de plus. Donc tout ça, non. Allez, j'étais pas concentrée. Alors pour la vie pro, bon ça va parler beaucoup de financier, je sais pas, de projets concrets, des biens matériels, des choses dans la matière. Alors pour la vie professionnelle, pour les projets concrets, pour le financier, même si on a déjà parlé beaucoup de... Vous allez être focus sur peut-être votre travail. Alors on vous invite vraiment à être focus plus là-dessus que votre vie sentimentale, peut-être parce qu'il y a des choses à régler, des choses à planifier, des choix à faire. Oui. Alors on a quoi? Reconnaissance et récompense. Alors est-ce que vous attendez de la reconnaissance et de la récompense
dans votre vie professionnelle? Ou est-ce que vous allez recevoir une reconnaissance, une récompense? Bah, écoutez, c'est pas mal ici au niveau financier, je trouve. On est beaucoup dans le quoi ici? Attendez. Il y a un truc qui me vient, je sais pas, peut-être tout ce qui est les choses à base de la vente, ça pourrait vous apaiser, vous détendre, peut-être ami Verseau, je sais pas. Alors ici, c'est le physique. Bon, ouais, ici, on parle vraiment du corps physique, hein, donc c'est vraiment le fait de se mettre en mouvement, en action. Ben oui, signe d'air, on est beaucoup des fois dans le mental. Hein. Oui, je suis signe d'air, donc c'est pour ça que je dis. Alors, cette carte, reconnaissance et récompense, représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise, des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habilités, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. Oui, moi je parle du plus... Enfin, j'ai des versos dans mon entourage et vous êtes assez manuel. Vous êtes plus manuel que intellectuel. Voilà, oui, vous êtes plus des manuels, quoi. Donc, du coup, bah, vous avez plus de chances de travailler avec votre corps et vos mains, enfin voilà, avec peut-être votre côté créatif, plutôt qu'avec votre tête. Alors, ma bougie qui sent bon. On a déjà fait honneur à vos habilités, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide, on vous invite à accepter l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route, alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. J'étais pas concentrée. Vous avez du mal à vous concentrer, ami Verseau, pour ce mois de janvier? En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Bah oui, regardez, je suis malade, je suis pas en top forme. Vous prenez soin de vous. Parce qu'après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. Ok. On va aller voir pour la vie sociale. On a beaucoup de rouge ici. C'est le corps physique ici. Alors pour la vie sociale, ça retourne directement. Waouh, une grande transformation ici. C'est la carte des scorpions. Donc ça, c'est comment tu te sens avec l'extérieur. Arcane majeur. Bon, ouais, hein, vous allez transformer des choses. Vous avez déjà mis en place des choses à transformer dans, voilà, dans un lien ici au niveau changement financier matériel. Vous allez faire des choix parce que vous désirez une transformation en fait. Vous voulez des changements. Et cela passe par votre vie sentimentale. Comment vous abordez l'amour, les relations, un lien avec quelqu'un, ou votre vie, votre célibat. En fait, ça nous dit ici que il ne tient qu'à vous en fait. Vous savez, quand on n'est pas bien dans un lien ou quand voilà, on n'est pas heureux, c'est pas toujours évident. C'est vrai que ça demande voilà, des fois de restreintes. C'est bien matériel et de vivre avec un peu moins, mais peut-être vivre plus heureux. Et si vous êtes célibataire, là c'est voilà, vous transformez vos voilà. Hein. Vous voulez beaucoup de deniers là, argent, argent, argent. Enfin, pas forcément beaucoup, mais pour être bien, pour vous suffire à vous-même. Alors, comment vous vous sentez avec l'extérieur? Donc ça c'est oui, hein, tout ce qui est côté social, extérieur, vie familiale, etc. Alors une période de dénouement est proche. Ne résistez pas au changement. Vous résistez au changement ici. Vous savez que des fois quand on résiste au changement, c'est le corps physique qui va parler. Donc si vous n'écoutez pas votre guidance, et qu'on vous envoie plusieurs fois des signaux, c'est le corps qui va réagir en fait. Alors, donc ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires, votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Donc cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile, chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements
et les opportunités surviendront. Donc élargissez votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose afin de faire un prochain pas positif. Vous devez Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. C'est la carte de la transformation, c'est la carte de la mort, donc la fin d'un cycle. Bah oui, on a une fin d'année aussi. Alors si ton âme pourrait te parler pour ta vie spirituelle, ici ami Verseau, pour ce début de mois de janvier 2024, si ton âme pourrait te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait pour la vie spirituelle, hein, ça? Bon, j'en ai 2. Oh, j'en ai 3 même. Votre âme a beaucoup à vous dire. Ça me parle de retrait affectif. Prendre de la distance par rapport à peut-être le côté sentimental. Ou tout ce que vous êtes attaché, des biens matériels peut-être. Voilà. Peut-être faire un retrait par rapport à ça. Faire preuve de patience, on a encore une arcane majeure. Pour justement réaliser des fondations solides ici. Qu'est-ce qu'on a vos 2 de deck pour toi, mi Verseau? Oh, l'univers. Alors, votre âme vous invite à faire preuve de patience. Alors cette carte signifie la nécessité d'être patient, d'avoir le contrôle de soi, de s'adapter, d'agir avec modération et équilibre lors de vos échanges avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ceci pourrait s'expliquer... Non, pas ça. Ceci pourrait s'appliquer à votre façon de penser, de travailler, mais aussi aux domaines reliés à l'école, aux loisirs, aux personnes dans votre vie ou au chemin spirituel qui s'ouvre devant vous. En tant qu'âme, vous pouvez... Regardez, c'est l'âme. Évidemment, le texte, il parle d'âme. C'est fou, hein. Donc, en tant qu'âme, vous pouvez obtenir du soutien de plus d'un aspect de vous-même. Il est question d'intégration. Il vous faut apprendre à mélanger et équilibrer à la fois les côtés physiques et spirituels. Vous êtes un être éthérique dans un corps physique goûtant une expérience humaine. Ainsi comme vous êtes un être à la fois physique et spirituel, vous devez honorer tous ces aspects. Si vous vivez votre vie en vous privant de la joie de combiner ces aspects, vous allez vraiment passer à côté de ce que le monde a à vous offrir. Ils ont oublié des lettres là-dedans, ils ont oublié des mots. Bon, vous allez oublier des mots, des lettres, je sais pas. Ah, faites peut-être attention à des factures que vous pourriez oublier. Qu'on parle beaucoup de financiers, etc. Je dis ça, je dis rien, hein, mais on ne sait jamais. Voilà. Le message est passé. Pourquoi accepter une vie à moitié vécue? Je pense qu'ici, vous vous contentez du peu en fait, alors que vous avez droit au meilleur, ami Verseau. Mais vous vous contentez du peu, voilà. Vous êtes quand même, voilà, vous dites, oh ben voilà, je suis quand même rempli de récompenses, je suis quand même, voilà, je fais preuve de reconnaissance. Mais en fait, non, vous pouvez désirer plus en fait, parce qu'il y a la transformation quand même. Moi, je suis désolée, ami Verseau, je suis un peu, peut-être un peu fatiguée, hein, non? Alors, la carte patience vous rappelle d'ouvrir votre cœur et votre esprit et de vous permettre d'écouter les idées, pensées et perspectives des autres. L'harmonie divine est possible lorsque tout le monde apprend à collaborer pour une même cause. Tout le monde en bénéficie. Écoutez, partagez, allez vers les autres vous aideront à renouveler votre foi en vous et en l'humanité. Vous deviendrez plus conscient et des miracles autour de vous ainsi que de ce que vous avez contribué à créer. Oh, excusez-moi, je renifle. Un retrait affectif aussi. Attendez. Alors, retrait affectif.
Donc cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation, ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons. Oui, vous avez besoin de changement, de transformation ici, et en fait cette guidance va vous pousser à la réflexion. Vous savez, bon, vous regardez votre libre arbitre, c'est important, ce sont des guidances générales, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Et vous écoutez votre propre guidance. Donc en fonction des messages, de ce que je vous dis, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous titillent ou que ça vous fait un peu réfléchir, c'est qu'un message est là pour vous et que ça vous pousse à la réflexion pour changer les choses qui ne vous conviennent pas. Mais que ce soit aussi du développement personnel et travailler sur vous pour faire. Vous devez travailler sur vous avant, enfin vous devez. Ça invite à travailler sur soi pour après mettre des changements dans la matière, dans le concret, dans la vie, voyez. Mais tant que vous ne faites pas le travail sur soi, bah, il y aura toujours les mêmes situations qui reviennent, etc., les mêmes leçons, tant que vous n'avez pas travaillé dessus et compris, en fait, c'est tout. Mais après, vous avez votre discernement et votre libre arbitre, vous ferez vos choix et prendrez vos décisions comme un adulte. Alors, sur un plan physique, on parle beaucoup du physique ici. Alors, il y a des transformations peut-être physiques qui peut-être du coup, je sais pas, il y a une grande transformation ici quand même à plusieurs niveaux. C'est là, on nous parle d'une famille aussi. Alors, sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel. Mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Prévoyez du temps seul pour vous afin de pouvoir communier avec votre âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité, la passion, le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Waouh! Bon, la fondation et réalisation solide. Bon, votre guidance va être longue. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Non, c'est pas ça. Ça va mon cœur? Oui. Bon, je ne trouve pas la carte. Ah, on est dans le mental là du coup, non? Ah non. Ah, dans l'esprit, c'est pareil. Oui. Alors, pour fondation, et voilà, ça c'est à ce quoi votre âme veut tendre, en fait, veut se diriger, c'est vraiment des fondations et voilà, et réaliser peut-être, je sais pas moi, une maison avec une famille, peut-être que pour vous, c'est ça en fait, votre récompense, c'est ça en fait, c'est peut-être ça que vous avez envie. À vous de voir, hein. Vous avez peut-être envie d'avoir un bien immobilier aussi. Alors, cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Soyez ouvert et acceptez de recevoir car vous êtes très fort et avez tant donné. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que vous vous dites, je me contente du peu. Alors que non, en fait, c'est accepter de recevoir. Si vous travaillez ou si vous rendez un service, voilà. Accepter aussi soit de demander de contrepartie, que ce soit financière ou à l'avenir plus tard si vous avez besoin d'aide, que cette personne ou la personne que vous avez aidée puisse répondre présente. C'est un donné pour un recevoir, c'est un peu comme le troc, c'est un peu comme tout en fait, c'est ça. Mais j'ai l'impression et c'est ça la transformation que vous devez peut-être acter pour ce début d'année. Hein. Donc permettez à l'univers, on met la carte univers, de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi de l'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnelle, cette carte représente une période de célébration, de paix, de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. Ah écoutez, peut-être que vous achetez votre propre bien, ou ça nous parle peut-être de travailler dans l'immobilier, peut-être. Mais ça demande de la patience, de transformer certaines choses, peut-être aussi. Tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant, sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Donc je pense que vous allez, ouais.
Bon, faites preuve de patience ici. Ok, bon, on va voir au niveau du message conseil pour toi, mi-verso, pour l'oracle, avec l'oracle du chemin intérieur. Quel est le message conseil pour toi? Ouais, direct. Reprendre ton pouvoir, reprendre ton pouvoir sur des biens matériels, sur ta vie, sur le fait de transformer des choses. Enfant de la nature, aller se ressourcer dans la nature, peut-être une maison dans la campagne, je ne sais pas. Reprends ton pouvoir hein, ici. Oui, oui, je pense que vous dites que vous pouvez vous contenter du minimum. Attention aussi aux gens qui pourraient profiter de votre gentillesse, de votre générosité. Reprenez votre pouvoir. Attention. Parce que je pense que vous attendez beaucoup de reconnaissance et de récompense. Et donc, des fois, peut-être vous oubliez vos propres besoins. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu as besoin d'entendre que tu ne dois jamais laisser ton pouvoir à d'autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, nos amis. Oui, ça nous parle ici aussi. Voilà, vous voyez, d'une famille, peut-être que voilà, vous avez mis peut-être votre vie de côté par rapport à une famille, à des enfants, à des parents. Donc nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, nos amis, notre culture, la société dans laquelle nous vivons. Parfois nous avons des besoins que nous ne savons pas honorer et nous préférons écouter les autres et les laisser prendre les décisions pour nous, même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Dans notre famille, il arrive que l'on laisse notre pouvoir à nos parents, nos enfants, nos proches. Lorsque nous étions enfants, nos parents étaient le symbole du pouvoir. Ils prenaient les décisions et géraient notre vie. Mais une fois adulte, ce pouvoir sur ta vie doit te revenir. Tes parents n'ont plus à décider ce qui est bon ou pas pour toi. Or, parfois, les parents ont eu tant d'influence sur la vie de leur enfant qu'il est compliqué en tant qu'adulte de s'en défaire, que cela soit conscient ou non. Cette carte demande de ne plus laisser à qui que ce soit du pouvoir sur toi. C'est à toi de décider ce qui est bon pour toi. C'est à toi de choisir ta vie, ton chemin et ta façon de le parcourir. Bon, on appuie fort là-dessus, hein, mi-verso. J'ai perdu le fil. Si les règles érigées par la société, par ta famille, ton entourage ne te conviennent pas, c'est à toi d'en inventer de nouvelles qui seront bienfaisantes et justes pour toi. Ce tirage peut aussi venir te parler du pouvoir en toi que tu as peur d'utiliser, que tu n'oses pas révéler ni exploiter. Bien souvent, au fil des vies, des expériences douloureuses liées au pouvoir sont arrivées à chacun de nous. Hein? Tu vas trop vite, Nadège, j'attends. Bien souvent, au fil des vies, des expériences douloureuses liées au pouvoir sont arrivées à chacun. Donnons par exemple les sorcières qui ont été pourchassées, torturées, brûlées sur des bûchers. Peut-être également as-tu par le passé abusé de ton pouvoir. Ah, avec l'argent peut-être. Ou l'as-tu utilisé à des fins négatives qui ont causé beaucoup de souffrance. Il est possible que tu n'oses plus l'utiliser par peur de faire du mal ou que l'on t'en fasse. Sache que nous avons tous dans nos bagages des actes commis qui n'étaient pas en harmonie avec l'amour, le respect, la bienveillance. C'est ce que l'on nomme l'expérience. Nul besoin de s'en vouloir. C'est une richesse pour comprendre les deux côtés de la force, les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, ton pouvoir veut s'exprimer et agir pour le bien commun. Il t'invite à l'accueillir sans peur, tout se passera bien. On a le petit acte de guérison. Je choisis de récupérer tout mon pouvoir et d'être seul décisionnaire sur ma vie, même si cela me fait peur. Écoute, voilà, mi-verso, on va aller faire un tirage sentimental en 3 choix. Donc, tu choisis 1, 2 ou 3. Et on va aller voir quel est le message conseil pour ta vie sentimentale. Alors, pour le choix 1, pour les amis verso, pour leur début du mois de janvier 2024, j'ai du mal à parler. Bon, je suis pas un peu... Je vous avais dit, hein, des fois sur les vidéos, je suis folle, et des fois, je suis calme et je suis pas en forme. Et donc, voilà, mais je vous fais la vidéo. Je sais que vous aimez ma folie, je sais que c'est pour ça que vous aimez ma bonne humeur, mais je reste humaine, hein, vous savez, voilà. Vu que je suis un petit peu patraque, je suis pas en super forme. Voilà. Alors, choix numéro 1, ta vie sentimentale, ami Verseau. Qu'est-ce que ça dit pour le choix 1? Oula, t'as vu comment... Laissez partir votre ex. Ah, le temps est venu de purifier votre énergie. Ben, juste en dessous de la transformation des changements financiers, matériels. Vous savez, quand on quitte, surtout quand on vit sous le même toit, dans la même maison, et qu'on a des biens matériels en commun, bah, voilà, c'est pas... Voilà. Donc voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie pour le choix 1. Alors, pour le choix numéro 2, quel est le message pour... Je vais prendre celle-là, oui. Ouh, mariage. Cette situation comporte un mariage. Bah, avec vous-même, j'ai l'impression que là, c'est juste en dessous du retrait affectif. Bah, c'est se marier avec vous-même, en fait.
Parce qu'on a le fait de reprendre son pouvoir dans un lien, dans une relation peut-être ici. Par rapport à des biens matériels. Ok, peut-être, je sais pas. Alors, choix numéro 3. Le message est quand même assez puissant ici. Hein. Bon, bah, vous commencez l'année. Bon, c'est un nouveau cycle en fait. Hein. On verra un peu dans tous les signes comment ça sera. Mais alors, pour le choix numéro 3, si vous avez choisi le numéro 3, choix numéro 3, ta vie sentimentale, ami Verseau, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ah, bah oui, c'est juste en dessous de la patience, de la fondation et de la maison avec une famille ici. Le fait, voilà. Donc, on vous demande, on vous invite peut-être, si pour le choix numéro 3, à laisser une chance à votre relation. De travailler sur votre couple. Ou travailler sur un couple. Ça demande, voilà, de la patience, peut-être prendre un peu de retrait aussi. Et pour tout le monde, on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on vous invite à aimer sans crainte. Ou à vous aimer aussi. On va aller faire un petit tirage. Si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? La personne à laquelle tu penses, avec laquelle tu es en lien, en relation, ou que tu es en triangulaire. J'ai envie de toi. Oh, oh, oh là là. Bon, s'il y aurait un ex qui revient ici, c'est juste pour du plaisir charnel physique. Hein. D'accord? Alors, quoi d'autre? Bon, il y a un prénom qui vient là, Alex, je ne sais pas. Alex, j'ai envie de toi. Vous avez envie d'un Alex? Je ne sais pas. Et des fois, est-ce qu'on a d'autres messages ici? Si votre autre pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait juste? Ah, il se sent seul. D'accord. Il se sent seul parce que... Ah, peut-être qu'on parle aussi de triangulaire, c'est juste au-dessus du mariage. Peut-être qu'il y en a voilà, qui sont en couple, mais qui, vous savez, on peut être en couple et se sentir super seul. Hein. Vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte? 32 minutes. Verseau. Ouais, elle a fait une pirouette. Pirouette. Cacahuète. Ah bah je vous disais, je suis en couple. Donc j'ai envie de toi, je me sens seule, mais je suis en couple. Ah. Et au deck, j'ai le cœur brisé. Bon bah là, c'est un peu de légèreté là, hein, pour les triangulaires, c'est le fait quand même de reprendre le pouvoir dans cette relation, même si ce n'est que voilà, que ce n'est que de légèreté et amusement et folie corporelle. Mais on vous invite quand même de ne pas être trop dans l'attente non plus et de pouvoir, bah voilà. Pour les personnes triangulaires, hein. D'accord. Et pour les personnes peut-être qui sont voilà, en célibat, bah voilà, vous vous sentez seul, vous avez peut-être envie de vivre une relation, de vous marier peut-être. Mais ça vous invite aussi à reprendre votre pouvoir, hein, d'accord? Mais voilà, mi verso, il y a du mécontentement et de l'ennui là. Souvenir d'amour, vous êtes nostalgique du passé, de vos amours passés peut-être, d'une ancienne relation, que sais-je, je ne sais pas. Voilà mes pensions. Ah, mes poissons, pourquoi je dis poisson? Bah, peut-être signe du poisson peut peut-être te parler, je ne sais pas. Voilà, mi verso, j'espère que ce tirage t'aide, te parle, d'accord. Besoin de repos, je vais éternuer. Faites un vœu, si j'éternue, faites un vœu, mi verso, oui. Faites un vœu. Deuxième, à vos amours. Aïe, aïe, ouais, je suis enrhumée, mais ça va aller. Voilà, mi verso, j'espère que ça te parle et que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et si tu veux une guidance en privé avec moi, bah, tu as tout sous la barre d'infos pour me contacter via mon mail. Voilà, je te souhaite d'ores et déjà, écoute, une bonne fin d'année et un bon début d'année 2024. Voilà, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de